L'invité d'ici. Notre invité, Pierre-Aimé Houde, maire de la station et de la commune de Vars dans le Guiers 3, premier vice-président ou vice-président tout court de la communauté de communes du Guiers 3 également. Merci d'être avec nous. Depuis combien de temps d'ailleurs, maire de Vars ? Mars 89. Ah oui, ça fait déjà un bail, hein. Écoutez, c'est un énorme privilège parce que c'est vrai, on a coutume de dire que le temps du projet n'est pas le temps du mandat. Et j'ai un énorme privilège, c'est d'avoir eu effectivement la durée pour moi, avec les Varsins, construire un projet et cheminer autour de ce projet. Vous êtes arrivé à l'époque où commençaient de grandes remises en cause pour les stations de sport d'hiver, puisque 89, c'était juste après les deux hivers sans neige, si je puis dire. Vous êtes arrivé dans des périodes très difficiles. Une période qui était une période quasiment d'application concrète de la loi montagne, qui date de 85. Une période pour Vars redoutable, puisque Vars est marqué au fer rouge par cet épisode. Vars a racheté très cher ses remontées mécaniques à un privé. Mais très cher, à une époque où les taux arrivaient à non renégociables, arrivaient donc à des records. Je veux parler de taux, par exemple, de la Caisse des pharmaciens qui était à 15%. Nous avons effectivement frisé l'abîme. Nous avons frisé la mise sous tutelle. Nous avons frisé le dépôt de bilan au niveau de la société des remontées mécaniques, dont je suis là aussi président-directeur général depuis mars 89. Alors d'aucuns se posent le problème de modélisation des stations pour l'avenir, en commencer par le président du Conseil général qui ne cache pas ses interrogations, ses doutes en la matière, en disant mais quel est le bon système finalement pour que ça se passe mieux dans les stations ? Et chaque fois, dans chaque discussion qui concerne beaucoup de monde en ce moment à propos des stations de sport d'hiver, deux exemples ressortent. Il y a le cas de Montgenèvre et puis le cas de Vars en disant deux stations qui s'en sortent avec un système qui leur est un petit peu propre, qui est spécifique et qui alors je reprends l'expression que j'utilisais tout à l'heure, qui ne connaissent pas la crise. C'est vrai. Bon, pour Montgenèvre, on a quand même un personnage très dynamique, qui est le maire, qui a fait des choses remarquables. Et on a mis le paquet pour les JO à l'époque. Souvenons-nous, toutes les subventions, la tranchée couverte. Montgenèvre a un avantage qui est énorme, c'est d'avoir le TGV au pied du col et d'avoir la ville du Turin à côté. Mais Montgenèvre joue bien ses atouts. Et je crois que l'affaire est remarquable en termes de gouvernance. Et là aussi, on voit un maire qui tient bon. Alors l'autre exemple, c'est Vars, encore une fois cette expression, qui ne connaît pas la crise. Est-ce que c'est vraiment ça ? Mais j'espère même plus que ça. J'espère que dans les mois qui viennent, on va encore être surpris. Mais c'est lié au fait que l'on a tenu bon sur des grands principes. Je l'expliquais ça et là, mais je ne veux surtout pas être un donneur de leçons. Mais l'idée de surtout pas faire la ville à la montagne, parce que faire la ville à la montagne, ça sera à terme fatal pour les stations. Eh bien, on a pu la mettre en œuvre avec ce concept qui semblait un peu abstrait, certains d'entre nous, à savoir ce concept de station police-centrée. Voilà, police-centrée. Nous avons des entités qui sont à taille humaine et qui fonctionneront très bien. Alors certes, ça coûte. On reviendra tout à l'heure à l'économie d'une station de sport d'hiver. Vous avez des stations dans le domaine skiable type Risoul est très rentable. Des stations, on en parlera, des stations en cône qui ne coûtent pas cher à exploiter, avec effectivement du lit en bas et des remontées mécaniques avec un minimum de points de livraison EDF, etc. Vars, c'est l'inverse. Mais on l'assume. Nous aurons donc une multitude de zones qui seront des zones, et vous serez très étonnés au niveau de ce qui est en train de sortir, où vraiment ça sera tout sauf la zone, c'est-à-dire pas de voiture, de la pierre, du bois. C'est l'imaginaire de la montagne tel que aujourd'hui les citadins le pensent. Et les citadins, pas seulement français, les citadins européens. Et là, c'est quelque chose de très important. Et nous tenons bon sur un plan local d'urbanisme. Et à terme, je pense que l'histoire tranchera, mais très probablement, on aura eu raison. À l'époque, je n'étais pas vraiment d'accord avec grand monde, notamment sur ces perspectives énormes offertes par ces fameuses avancées fiscales, avec ces fameuses ZRR, où d'un seul coup, on a vu sortir des immeubles énormes en Maurienne et ailleurs, avec des résidences de tourisme qui sont des résidences de tourisme parfois 2 étoiles ou 3 étoiles et qui aujourd'hui n'intéressent plus personne. Alors il y a des partenaires, notamment des acteurs financiers dans l'immobilier qui ont pu gagner beaucoup d'argent. Mais que laissera-t-on au pays à terme ? Et Vars avance avec le risque de friche touristique, y compris chez nous. Y compris chez nous.
y compris chez nous, parce que selon la mécanique, vous avez des mécaniques qui sont des mécaniques un peu proliférantes. Vous avez des cœurs de station, puis vous rajoutez peu à peu des immeubles autour. Bon, ok, vous avez momentanément un coup de fouet avec ces tacs locales d'équipement, vous avez effectivement des immeubles qui peuvent séduire. Mais la crise est arrivée là-dessus. Donc les bâtiments, d'un seul coup, se sont arrêtés de surgir de terre comme des champignons. Et la crise est là aussi, à savoir de plus en plus, eh bien, vous avez toute une clientèle qui ne peut plus venir chez nous. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller chercher une autre clientèle. Mais si vous avez un cadre bâti et des services et un cadre naturel qui ne correspond pas, comment vous faites ? D'où la grosse difficulté. C'est-à-dire l'époque de la station où rembler des blés sur les remblais, on met des parkings. Là où on a déblayé, on met des immeubles avec un peu de bois pour faire montagne, avec des baraques à frites au pied des immeubles. Mais tout ça, c'était condamné. On le disait ensemble, y compris sur votre antenne, depuis des années. Et il y a d'autres scénarios. Et c'est effectivement ce sur quoi nous nous battons à Vars. En tout cas, lorsqu'on traverse la commune de Vars, qu'on passe le col ou qu'on monte vers le col, on trouve cette nouvelle station. Alors, les Walpins n'ont pas tous conscients. On les encourage, s'il fait beau, les week-ends à venir, à aller faire un tour du côté du col de Vars. C'est une nouvelle station qui sort de terre en ce moment. Oui, le but, c'est de réaliser ce qu'on n'a jamais eu dans les Hautes-Alpes. En gros, par rapport à ce que je disais au niveau de nos amis de Montgenèvre, Vars doit se différencier autrement. On n'a pas le TGV. Bon, on va essayer au niveau des liaisons d'imaginer une liaison hélicoptère Nice-Monaco-Vars. Bon, on y travaille parce qu'on a déjà l'héliport. Mais on n'a pas d'autre solution que donner dans l'exceptionnel. Il faut qu'à l'heure où de plus en plus les gens achètent un prix, il faut qu'on mette en avant une destination unique. C'est pour ça qu'on a la piste mythique de ski de vitesse. C'est pour ça qu'on a le plus beau snowpark d'Europe aujourd'hui. Pourquoi le snowpark ? Parce que le freestyle. Pourquoi le freestyle ? Parce qu'aujourd'hui, c'est les ados qui décident, les parents, à venir dans telle ou telle station. Et pourquoi, effectivement, cet effort sur la qualité depuis des années ? C'est parce que depuis le début, on est conscient qu'il faut absolument amener des clients, amener des personnes que nous hébergions, et pas seulement les clients à la journée, avec un fort pouvoir d'achat, car c'est les sommes dépensées par ces clients, je le répète, qui font fonctionner l'économie touristique et l'économie du département. Donc la stratégie, si vous voulez, rampante d'un low cost où on se bat sur les seuls prix en faisant effectivement baisser les prix, en amenant des clientèles qui dépensent de moins en moins, est à terme fatale. Ce sont combien de lits qui sortent de terre, là, sur 2 saisons, en gros, sur la station de Vars ? Mais là, en ce moment, c'est des chalets donc, de très haut de gamme là, qui sont en train de sortir. Bon, il y a notamment, et là aussi, je l'encourage et je suis fou de joie quand, effectivement, il m'annonce que l'affaire est en train de sortir. Un hôtel 4 étoiles aussi qui va sortir de terre à l'automne. Mais ce qui est à l'œuvre, c'est effectivement, là aussi, quelque chose de très important au niveau du mécanisme développement durable. On va casser le centre ancien. On va casser l'hôtel L'Éclos, hôtel olympique, qui était un des plus grands du département. Et refaire l'office du tourisme aussi, je crois. Oui, et dans ce cœur historique, eh bien, on va mettre effectivement la résidence hôtelière 4 étoiles, on va mettre du soin de corps, la piscine de l'après-ski. Et là, on va requalifier toute une zone. C'est-à-dire, on refuse absolument ce qui apparaissait comme une fatalité, c'est-à-dire laisser la station se développer le long de la route départementale avec une logique de déqualification de tout ce qui est en aval. Nous allons avoir quelque chose de magnifique à la côte 1850, et nous allons avoir quelque chose d'extraordinaire en gros à la latitude 1900. Mais bon, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'il faut être capable effectivement d'assumer, notamment d'assumer ses retards, d'assumer ces choses parfois pas tellement finies. Ça tarde, ça traîne, mais on tient bon sur un scénario qui est le scénario de qualité, et je pense que ce scénario, on va gagner. Alors, il y a le cas particulier de Vars, on va dire atypique, qui fonctionne bien et qui va de l'avant. Et puis juste à côté, 2 exemples où se posent des problèmes. Alors, ils sont très différents l'un de l'autre d'ailleurs. Si on se retourne un petit peu au nord-est de Vars, on va trouver le Kéra avec ses difficultés sur le syndicat mixte et la régie qui a donc été abandonnée. Et puis juste à côté de vous, le domaine, la station de Risoul avec laquelle vous partagez le domaine skiable de la Forêt Blanche. Alors voyons, c'est pas les mêmes sujets, donc essayons de séparer les deux. D'abord le cas de Risoul. On vous a peu entendu sur cette affaire. On sait que les choses se sont arrangées entre la station et l'opérateur privé à la faveur d'un petit renflouement et puis également d'une subvention, c'est pas une subvention, mais d'une avance de trésorerie que va réaliser et voter le Conseil général la semaine prochaine. Pourquoi vous a-t-on peu entendu finalement ?
Bon, c'est parce que, premièrement, on m'a rien demandé. Deuxièmement, si vous me posez la question, je vais prendre un peu à contre-pied tout ce qu'on a pu entendre. On en parlera pour le Kera tout à l'heure. Il y a des vérités qui sont élémentaires. Quel est le coût d'exploitation d'un domaine et quelles recettes on peut mettre en face. Le domaine skiable de Risoul est un domaine évidemment rentable. S'il y a bien une affaire qui est rentable en termes de remontée mécanique, c'est bien l'exploitation du domaine skiable de Risoul. Attendez, imaginez, vous avez une station en bas, vous avez donc une configuration qui est optimale pour minimiser les coûts d'exploitation et surtout, vous vendez le forfait pour aller skier sur l'ensemble de la forêt blanche. Vous avez un partenaire qui a une délégation de service public jusqu'en 2032. Mais c'est une petite mine d'or dont il dispose. Le problème est autre. Le problème est effectivement ce partenaire unique qui est Valmont sur Risoul, avec des flux financiers qui sont parfois surprenants, même plus que ça. Et le véritable problème demain, ça sera la SARA et non pas la Sermon, à savoir l'opérateur qui a construit ces résidences, qui en a vendu un grand nombre, appartement par appartement, et qui aujourd'hui est dans la difficulté. Mais bon, moi, quand on m'a expliqué, alors j'ai entendu des choses, il faut monter, syndicat mixte. Moi, je dis pourquoi pas, parce qu'il faudra qu'on soit courageux. Moi, à terme, je défends ce que je disais depuis le début, notamment sur l'intercommunalité. Il faudra qu'on re-rencontre à nouveau l'État. Il n'y aura pas de salut si on ne monte pas quelque chose d'envergure qui va du Montviseau jusqu'au lac de Serponçon. Mais par rapport aux remontées mécaniques, bon Dieu, mais voilà, c'est clair. Le partenaire privé de Risoul, au niveau de la société Sermon, il n'y a pas de licenciement annoncé, sera le partenaire encore pendant quelques années. Imaginez la mairie de Risoul en train d'aller demander le premier centime d'euro à une banque pour pouvoir racheter la délégation de services publics à un partenaire qui ose faire jusqu'en 2032. Soyons sérieux. C'est pas évident. Donc, pour vous, l'avenir qui est essentiel pour vous, de ce domaine commun de la forêt blanche et la bonne marche de Risoul, vous le percevez comment ? Pour moi, on a mis sur pied un dispositif, mais attention, par rapport à nos amis risoulins avaient affaire. Quelqu'un d'assez insaisissable, j'oserais pas employer d'autres qualificatifs. Nous avons installé un système qui nous permettra d'avancer avec un système main libre pour monter des produits. On était le seul domaine relié en France où on ne savait pas vraiment ce qui se passait, où on était toujours à demander aux clients d'exhiber le forfait. Tout ça, c'est fini. On devrait normalement arriver à continuer sur ce domaine qui est exceptionnel à avancer, parce que là aussi, nous avons, pour ce qui est de la CEDEV, une DSP avec les SINA par Paillon-Crévoux pour monter jusqu'à 3000 et équiper un vallon qui est remarquable. Ma crainte, moi, c'est quelle clientèle il y aura dans ces fameux lits de Risoul. Y aura-t-il du monde dans les lits de Risoul? Parce que c'est effectivement toute cette recette qui alimentera la mécanique de la forêt blanche. Et là, les élus de Risoul doivent se battre. L'enjeu est colossal. Un mot du Kera, parce que le temps passe vite, vous connaissez l'exercice, Pierre et Méhoud. Un petit mot du Kera. Vous avez été conseiller général du Kera, on sait que ça vous tient, vous êtes Kerassin, ça vous tient énormément à cœur. Bon, comme pour le Champsor, le conseil général a repris les choses en direct via la gestion des stations du Kera dans le syndicat mixte, abandonné la régie, tout en disant que c'était provisoire et qu'il réfléchissait à un plan B ou une autre formule pour ces stations du Kera. Quel regard avez-vous là aussi ? Je voudrais pas radoter, mais j'avais annoncé que ça terminerait à combien ça coûte. L'affaire, là aussi, est très simple. Il faut revenir à des fondamentaux. La recette, on l'a laissé partir. C'est-à-dire, le combat à mener, c'était de garder des lits chauds, voire en créer. Aider les loueurs de meublés à valoriser leur bâti. Aider à la restructuration de tous ces anciens centres de vacances. Ne pas laisser partir les hôtels. Se battre sur ce terrain-là. Il n'y a pas eu de bagarre. Les hôtels ont fermé. Les gîtes sont en grande difficulté. La destination Kera est devenue une destination, et c'est très bien, nature, parfois ski de fond. La clientèle extérieure, ne rêvons pas, les gorges sont pas accessibles. Alors donc, une dépense qu'on a ensuite fait exploser sans aucun coût prévisionnel d'exploitation de ce qu'on a mis en place. Les investissements ont été démesurés, je l'avais dit, c'est pas du tout comme ça qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, la situation, j'avoue que ceux qui sont en place vont énormément avoir à se poser de questions, vont devoir être courageux.
Parce qu'on peut changer de structure, on fait tout ce qu'on veut. D'un côté les dépenses, de l'autre côté les recettes. Et quand vous voyez que les dépenses, on les a fait exploser et que les recettes, elles sont de plus en plus limitées, eh bien effectivement, il y a problème. Miroir, mon beau miroir. Alors c'est une nouveauté, Pierre Méhoud, pour relancer un peu l'attention de nos auditeurs. Chaque mi-journée dorénavant, on sort ceci. C'est un miroir pour que chacun dise un petit peu ce qu'il y voit. Spontanément, alors, il peut parler de ses activités actuelles, il peut dire voilà, ce qui lui vient à l'esprit en se regardant. Qu'est-ce que vous dites, Pierre Méhoud, à quelques mois du renouvellement des municipales? Eh bien, ce que je me dis, c'est justement que je veux pouvoir continuer à me regarder longtemps. Je veux pouvoir ne pas m'être rogné sur les grands principes. Et notamment par rapport à ce challenge qui était incroyable, où j'avais, avec tous les Varsins, promis que le village de Sainte-Marie deviendrait une station-village extraordinaire, alors que Sainte-Marie était délaissée, était quasiment à l'abandon. Et aujourd'hui, ce village de Sainte-Marie, qui est le berceau historique, est en train de vivre des transformations sans précédent. Et là, je pourrais effectivement me regarder dans la glace et longtemps. Écoutons la question que vous a posée notre invité d'hier. Hier, nous recevions Bernard Jossot, conseiller régional et conseiller général de la ville de Gap. Écoutez. Alors, on sait aujourd'hui que les stations de ski dans les Hautes-Alpes sont de beaux outils, en particulier le maire de Vars, mais d'autres ont su développer, ont su capter de nouveaux marchés. Mais on sait aussi qu'il y a des difficultés financières. Risoul en est un exemple, peut-être d'autres demain. La puissance publique s'est investie souvent de manière importante, alors pas nécessairement en donnant des subventions, mais souvent en cautionnant des emprunts. J'aurais aimé savoir ce qu'il en pense, et en particulier, quelle serait pour lui la meilleure solution pour que les contribuables, les habitants de ce département puissent être complètement rassurés sur les investissements qui sont faits dans les stations de ski. Ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il va falloir réellement poser le problème. Il va falloir créer de grandes entités. Il n'est pas question de laisser effectivement la seule compagnie des Alpes exister avec sa puissance de feu. Il faudra tôt ou tard qu'il y ait des rapprochements d'envergure. C'est ce que je défends depuis déjà un certain temps. Pour ce qui nous concerne, on peut imaginer des choses, je le disais tout à l'heure, entre Vars, Risoul, Crévoux, Les Ors, voire Réalon. On aurait une puissance de feu assez exceptionnelle avec le lac de Serponçon, avec une architecture urbaine qui effectivement tient la route. Et là où il faut faire très attention, c'est effectivement d'engager les dépenses, notamment concernant ce fameux ski alpin, que quand on a la recette. Et ce raisonnement-là, malheureusement, très terre à terre et crassin, si je puis dire, n'a pas été suivi, et l'affaire a dérapé dès les années 90 avec des choses un peu surréalistes. Mais attendez, le Kira a tellement d'atouts et tellement exceptionnel que j'ai pas de souci, on va trouver des solutions et le Kira sortira vers le haut. Demain midi, nous serons en direct de la place de la République, au cœur de la ville de Gap. Pourquoi ? Parce que nous consacrons une journée à la mobilité, puisque c'est la semaine de la mobilité. Nous serons avec beaucoup d'intervenants concernant cette thématique, et avec pour invité à 12h Dominique Meillet, qui est en charge ce type de sujet à la ville de Gap. Quelques questions pourrez-vous venir à l'esprit, on lui retransmettra demain. Eh bien, j'ai vécu très récemment une expérience enthousiasmante. J'y croyais pas, j'ai été bluffé. C'est la mobilité douce, le VTT assistance électrique. Ouais. J'ai pu, dans les meilleures conditions, tout en discutant avec mes voisins, monter de Crévoux jusqu'au tunnel du Parpaillon. Voilà, ce que j'aimerais lui poser comme question, c'est qu'en est-il effectivement de la problématique déplacement vélo, et que pense-t-il de l'avenir d'un vélo électrique qui permet, enfin assistance électrique, qui permet de revoir complètement la problématique de la mobilité, y compris la mobilité dans des séjours pas si sportifs que ça, mais des séjours touristiques de qualité. Pierre Méhoud, merci beaucoup.